Donc on va continuer l'effet pochoir et on va cette fois-ci scripter, puisque chaque fois que vous voulez tester ça sur une image, vous êtes obligé de faire des calques. Donc là, on va faire un script qui permet à Photoshop de créer pour vous tous les calques nécessaires pour faire l'effet pochoir. Pendant la création du script, je vais faire exprès de faire une erreur. Comme ça, vous verrez que je vais oublier expressément quelque chose dans la création du script. Comme ça, vous verrez qu'on peut modifier un script, mais qu'il faut réfléchir quand on modifie le script. C'est pas si évident que ça. Donc, pour télécharger l'image, en fait, n'importe quelle image convient, mais voilà, si vous voulez le faire avec l'image sur laquelle je vais travailler, bit.ly, effet pochoir, Photoshop, la suite, avec les majuscules, les minuscules là où il faut. Alors voilà le résultat que j'ai obtenu en 1 minute. Donc ça peut servir vraiment, c'est graphique, c'est ça qui est intéressant, c'est graphique, ça peut servir pour des affiches. Bon, c'est pas génial, il y a un petit problème au niveau du masque de fusion, là, c'est pas vraiment noir, mais enfin c'est quand même presque noir. Ok, et il y a 2 niveaux de netteté là. Alors si j'analyse ce que j'ai dans la palette des calques, ça vous n'avez pas, je vous le montre, hein. C'est quelque chose qu'on va se faire ensemble en fait. Il y a 2 groupes, donc j'enlève l'œil en face du groupe du dessus, on est sur le groupe du dessous, on a le premier niveau de netteté, c'est-à-dire que vous savez que dans le groupe là, il y a un objet dynamique déjà, l'image a été transformée en objet dynamique et on a mis un flou gaussien dessus qui apparaît dans la palette des calques puisque c'est sur un objet dynamique. Et le flou gaussien est assez fort là, il est à 4,7, voilà. Donc c'est pour ça que pas mal de détails a disparu. Et dans l'autre groupe, et je vais désactiver le masque ici avec la touche majuscule rapidement, voilà, donc tout apparaît. Dans l'autre groupe, le niveau de netteté est différent. Si je double-clique sur flou gaussien là, c'est pas 4,7, c'est 1,8. Et ça n'apparaît qu'à certains endroits, grâce au masque ici. Voilà. Et donc quand on superpose les deux, on a cet effet qui est relativement intéressant. Le but, c'est de voir surtout, après c'est vous qui gérez le côté graphique. Hein. Vraiment, ce n'est qu'un prétexte ici d'image. Je vais fermer ça pour vous montrer que j'ai créé un script. Donc j'ouvre l'image, ah ben elle s'ouvre dans Aperçu, génial, c'est pas grave. Vous savez comment ça marche, hein. Si je veux que ça s'ouvre dans Photoshop quand je double-clique, je fais un commande I sur le fichier et je vais aller dire ici, une fois pour toutes, que je veux que les JPEG s'ouvrent dans Photoshop 2019, voilà. Et je modifie tous les JPEG, voilà. Parfois, ça peut être intéressant que ça s'ouvre dans Aperçu, les JPEG, donc on peut switcher comme ça rapidement. Donc maintenant, quand je double-clique, ça s'ouvre dans Photoshop. Vous connaissiez ça, évidemment, le réglage du logiciel créateur. Donc ça, c'est l'image qui vient juste du web, là, il n'y a qu'un seul calque. Et alors, dans la palette des scripts, j'ai créé un script qu'on va créer ensemble par la suite. Ok, donc... menu fenêtre Action, puisque depuis quelques versions de Photoshop, les scripts, ça s'appelle les actions. Voilà. Alors, j'ai créé un ensemble que j'ai appelé effet pochoir. Dedans, j'ai fait un script, j'ai même pas renommé, il s'appelle Action 6, voilà. Et quand je le joue avec le bouton de lecture, vous allez voir qu'en une fraction de seconde, dans la palette des calques, les calques se créent. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le groupe du dessus qui a un masque de fusion et le groupe n'est pas affiché. On est en train de travailler sur le groupe du dessous, sur le calque qui permet de faire varier l'intensité lumineuse de la voiture, parce qu'il y a un réglage de seuil au-dessus. Et voilà. Et il y a un réglage de flou gaussien qui est là au départ 3,2, mais après on peut le modifier comme on veut. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. C'est un script qui en une fraction de seconde permet de créer tous les calques. Et ce que vous allez apprendre là, évidemment, vous allez pouvoir vous en servir en fonction de tous les travaux que vous allez devoir faire par la suite. On ne sait pas, c'est vous qui allez faire les travaux, je veux dire, chez vous, au boulot. C'est vraiment très très intéressant d'automatiser la partie ennuyeuse et répétitive de Photoshop et de se focaliser sur la créativité. Bien, donc là je vais oublier que j'ai déjà fait le script, je vais d'ailleurs le renommer. Voilà.
Comme ça, on va démarrer tous ensemble pour faire le script. Je vais faire fichier version précédente, donc c'est vraiment l'image que vous avez téléchargée là, que j'ai ouverte. Et je vais mettre au point le script avec cette image, mais on est d'accord que le script sera applicable sur n'importe quelle autre image par la suite. C'est simplement plus facile pour faire le script d'avoir une vraie image sous les yeux, quoi. C'est ça l'idée. Donc, vous allez chercher la palette action, menu fenêtre action. Vous aurez besoin de la palette des calques aussi qui est affichée. Alors, dans la palette action, vous avez le bouton pour faire un script, mais on va d'abord faire un ensemble de scripts. Donc on clique sur l'icône de petit dossier ici. Voilà. Et on vous demande le nom de l'ensemble de scripts. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Moi je l'appelle effet pochoir. Donc je pourrais avoir dans cet ensemble plusieurs scripts qui concernent les effets pochoirs. Donc vous avez créé votre dossier de script, il est sélectionné, on va maintenant créer le script, vous cliquez sur le bloc de feuilles et vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà, c'est une des manières de faire l'effet pochoir. Effet pochoir version 1, vous mettez le nom que vous voulez, c'est vous qui arrangez vos affaires. Et vous avez le bouton enregistrer. À partir de là, dès que vous avez cliqué sur enregistrer, vous avez bien sûr le petit bouton rouge qui apparaît là. Tout ce que vous faites va être enregistré. Attention, même si vous changez d'image, si vous avez une autre image qui est ouverte, si vous cliquez dessus, c'est enregistré dans le script, parce qu'il y a des scripts qui peuvent faire intervenir plusieurs images ouvertes. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on peut nettoyer le script après, si vous avez mis des actions qu'on peut pas mettre, qui ne font pas partie du script, mais enfin, on va éviter ça. Ok, alors à partir de là, ça enregistre, donc on va faire dans la palette des calques. Dans la palette des calques, on va aller transformer le... Bon, vous avez vu que j'ai déjà pris une image qui est sur fond blanc, mais bon, on peut même prévoir de la nettoyer. On peut prévoir tout dans le script. Bon, alors on va peut-être créer un calque vide qui nous permettra par la suite d'aller supprimer par exemple l'ombre qui est par terre, là, qui peut peut-être gêner l'ombre. Donc vous allez créer un calque vide, vous cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous allez activer, évidemment tout s'enregistre, vous voyez dans la palette des scripts, là, il est indiqué créer calque, voilà, créer calque, et quel calque, c'est pas encore indiqué, voilà, juste créer calque. Ok. À partir de là, on va activer les deux calques. Donc, avec la touche majuscule, on clique sur le calque. Ah, mais oui, il n'est pas encore... on ne pourra pas le mettre dans un groupe, parce qu'il est toujours un calque d'arrière-plan. Donc, on va double-cliquer sur lui. OK. Pour le transformer en calque 0. Donc, définir arrière-plan vers calque. On vient de transformer l'arrière-plan en calque 0. On active les deux calques, avec la touche majuscule, et on va les mettre dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Tout s'enregistre, voilà. Si à un certain moment vous voulez faire autre chose, bien sûr, vous pouvez en cours de route arrêter l'enregistrement, c'est pas un problème. La question c'est pourquoi, et là je précise que je viens d'arrêter l'enregistrement du script. Hein. La question c'est pourquoi est-ce que j'ai créé le calque vide au-dessus? C'est parce que je prévois qu'à un certain moment je vais dessiner en blanc dessus, pour enlever l'ombre, par exemple. Je vais tester, voir ce que ça donne le dessin sans l'ombre en dessous qui, quand ce sera en noir et blanc, juste noir et blanc, ça va parasiter la silhouette de la voiture. Et en fait, ils sont dedans. Les deux calques sont dedans. Si on double-clique sur l'objet dynamique, ça s'ouvre dans une nouvelle image. OK. Voilà, ils sont là. Donc, dans cette nouvelle image qui vient de s'ouvrir, je vais pouvoir aller travailler, dessiner en blanc pour enlever l'ombre. Voilà. Bon, là, je fais fichier fermé. Si j'avais modifié, je devrais faire fichier enregistré, ça se répercuterait dans le fichier, dans l'image là d'où ça vient. Vous connaissez le principe de l'objet dynamique, on a déjà vu ça. Hein. Quand on double-clique sur un objet dynamique, ça s'ouvre, on peut le modifier. Si on veut le réintégrer là d'où il vient, c'est fichier enregistré. Voilà, ça répond à la question, pourquoi est-ce que j'ai fait un calque vide? Je prévois déjà que d'office, dans toutes les images que je vais travailler, j'ai la possibilité de double-cliquer sur l'objet dynamique et d'aller dessiner en blanc pour enlever du décor s'il faut. Et donc on prévoit toujours faire du non destructif, c'est pour ça qu'on fait le dessin en blanc pour masquer une partie du décor sur un calque. Comme ça, s'il faut, si on a fait dessiner trop en blanc,
dans l'objet dynamique, là, si on a dessiné 3 en blanc là, on prendra la gomme et on enlèvera du blanc. Voilà. Fichier fermé, voilà. Je reviens à l'image sur laquelle on est en train de travailler. Donc, l'intérêt de l'objet dynamique, ben oui, ça contient les deux calques, là. On peut modifier, dessiner en blanc pour enlever une partie du décor si on veut, en double-cliquant sur lui, mais aussi, on sait qu'on va pouvoir mettre un filtre dynamique à un flou gaussien. Donc là, je vais reprendre l'enregistrement du script. Je clique sur la petite boule rouge. Voilà, ça enregistre. Et filtre, flou, flou gaussien. Filtre, flou, flou gaussien. Ok, j'ai même pas besoin de régler. On voit que la voiture devient floue, un peu. Le filtre de flou gaussien est là. Voilà. On le modifiera après en fonction de chaque image, en fait. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous faut au-dessus? Il nous faut un calque qui permet de modifier l'intensité lumineuse, parce qu'après on va mettre un seuil. Vous vous souvenez du système, hein? Donc, on a toujours bien l'objet dynamique qui est activé là. On va aller demander ici, par exemple, dans le menu de la palette calque, nouveau calque. Ne cliquez pas sur le bloc de feuilles là, ou alors si vous le faites, enfoncez Alt pour avoir les options de la création de nouveau calque. Donc soit c'est Alt-clic sur le bloc de feuilles, soit c'est dans le menu ici de la palette des calques, nouveau calque. Alors là, on va mettre un calque qui va être en mode incrustation. Mode incrustation. Et on va cocher couleur neutre pour le mode incrustation. 50% gris entre parenthèses. OK. Voilà, il est là. Parfait. Donc ça, c'est bien enregistré. Alors parfois, dans la palette des scripts, quand on regarde le détail, on ne comprend pas toujours à quoi ça correspond. Ici, ça paraît encore assez clair. Mais parfois, c'est pas évident. Je veux dire, c'est parfois écrit d'une manière bizarre dans le script. OK. Donc, je continue l'enregistrement. Après, il faut mettre un calque de réglage de type seuil. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous pouvez par exemple aller chercher le seuil. Seuil, voilà. Voilà, ben, écoutez, le panneau propriété, je peux le fermer là. Voilà. Ça ne s'enregistre pas dans le script que je viens de fermer le panneau propriété. Ok, donc on a le calque de réglage de type seuil qui est là. Parfait. Donc, bonne remarque, hein, à chaque fois que je fais quelque chose ici, flou gaussien ou seuil, je prends la valeur par défaut parce qu'après, quand je vais jouer le script sur n'importe quelle image, je vais choisir les bons réglages qui conviennent à cette image-là. Donc je ne suis pas en train de créer vraiment l'image... je ne suis pas vraiment en train de créer l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, là. Ça, ce sera après quand je vais utiliser le script. Là, on est en train de mettre au point le script. Donc, les réglages de seuil de flou gaussien n'ont pas d'importance pour l'instant. Bon, c'est toujours en train d'enregistrer chez vous. Donc, on va activer les 3 calques. Donc, on est en train de travailler sur le calque seuil. On peut enfoncer la touche majuscule, cliquer sur le calque 2, calque 1. Voilà, ils sont activés tous les 3. Ça enregistre, hein. Sélection, calque 1, sélection, calque 2, en mode ajouter en continu, donc touche majuscule. C'est ça que ça veut dire, hein. Sélection en continu. Oui, j'aurais pu cliquer directement sur le calque 1 avec la touche majuscule, ça aurait pu marcher. Alors, on va mettre ça dans un groupe. Donc, menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après les calques. OK. Alors voilà, le groupe, je vais le dupliquer. Donc sur le groupe, je fais un clic droit. Dupliquer le groupe. Voilà, OK. Et je pense qu'un duplicata, ce sera, dans la plupart des cas, largement suffisant. Ça va nous permettre de faire ce que j'ai montré tout à l'heure, 2 niveaux de détails différents pour l'image noir et blanc. Donc, le script a enregistré qu'on a dupliqué le calque à l'état actif, mais en fait, c'était un groupe. Vous voyez, c'est parfois bizarre quand on relit, mais ça marche. Il considère qu'un groupe, c'est un calque. Alors voilà, je continue l'enregistrement. J'enlève l'œil en face du groupe et j'ouvre l'autre groupe et j'active déjà le calque en mode incrustation sur lequel je devrais venir dessiner au pinceau avec différentes intensités de gris. Voilà. Et on va arrêter le script à ce stade-là.
On va cliquer sur le bouton Stop. Alors, si vous voulez, on peut déjà tester s'il fonctionne. Vous allez faire Fichier version précédente. Fichier version précédente. Vous retournez donc à l'image JPEG que vous aviez téléchargée. Il n'y a qu'un seul calque. D'accord ? Ah oui, la question n'est pas inintéressante. Comment est-ce qu'on enregistre le script ? On pourrait l'enregistrer. Il s'enregistre tout seul, oui et non. On pourrait, par sécurité, si c'est vraiment un script qui nous a pris du temps à faire, le mettre sous forme de fichier sur le disque dur. Si vous activez, regardez d'abord, et puis après vous allez pouvoir tester. Si vous activez le nom du script, Effet Pochoir version 1, et que vous allez dans le menu de la palette des scripts demander d'enregistrer les actions, c'est grisé. Parce qu'en fait, on ne peut pas enregistrer un script. Ce qu'on enregistre, c'est le dossier de script. Si vous cliquez sur le nom du dossier de script, vous allez pouvoir l'enregistrer sous forme de fichier .atn sur le disque dur, ce qui peut être une sécurité pour ne pas perdre. Menu de la palette script, enregistrer les actions, voilà. Oui, il vous propose de l'enregistrer dans le dossier des actions de Photoshop, mais vous pouvez très bien aussi l'enregistrer n'importe où dans votre dossier que vous êtes en train de faire. Je suppose que l'image vous avez mise dans un dossier parce que vous êtes organisé. Voilà, ou sur le bureau, voilà, vous enregistrez le .atn. Là, vous êtes certain que tout ce que vous avez fait ne va pas être perdu. Mais ce n'était pas vraiment nécessaire d'enregistrer le fichier pour être certain de ne pas perdre, parce que si vous quittez Photoshop et vous le relancez, le script est figé dans la palette action. Là, on n'a pas quitté Photoshop et relancé. Ça veut dire que si Photoshop plante, tout est perdu. Sauf qu'on a enregistré le fichier sur le disque dur. Hein. Donc c'est ça l'idée. Vous avez fait un script. Si vous quittez Photoshop, vous relancez, le script il va rester dans la palette action. Si vous ne quittez pas Photoshop et que ça plante, il disparaît. Parce qu'il s'enregistre dans Photoshop au moment de la fermeture de Photoshop. Sauf que nous, ici, on a donc enregistré sous forme de fichier ATN. Oui, donc même si on n'enregistre pas le fichier .atn, ça le fait tout seul à la fermeture de Photoshop. Si vous avez un ordi qui a tendance à planter, ça peut être utile. Mais ça arrive de moins en moins, d'après ce que je vois, parce que bon, il faut savoir qu'il y a 15-20 ans, les ordis qui plantaient, c'était souvent, hein, toutes les 10-15 minutes, ça pouvait arriver, parce que, oui, mais c'est pas seulement ça, c'est les limitations aussi. Quand on avait des disques durs minuscules de 3 gigas et très peu de RAM, 2 gigas de RAM, je peux vous garantir que ça plantait pas mal. Hein, et donc maintenant, ça arrive de moins en moins souvent. Ok, donc on va tester le script. Vous allez cliquer sur le nom du script. Ben oui, le nom du script. Effet Pochoir version 1 chez moi. Vous allez lancer le bouton lecture. Et tout seul, il a fait tout ce qu'il faut dans la palette des calques. Il a même le groupe en question du dessus, là, il n'est pas affiché, ok. Et dans le groupe du dessous, on est en train de travailler directement sur le bon calque, qui nous permet, pour ceux qui ne se souviendraient pas, avec un pinceau et avec la palette couleur, menu fenêtre couleur, en mode cube de teinte, d'aller choisir un gris et d'aller modeler l'intensité lumineuse de la voiture qui se trouve en dessous. Donc CTRL ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Voilà, on éclaircit. Si on change d'intensité de gris, ça va évidemment assombrir l'image qui se trouve en dessous. Et donc le résultat par le seuil qui se trouve au-dessus donne quelque chose de différent. C'est le principe, vous avez compris de toute façon comment ça fonctionne. Ok, alors j'ai fait une erreur expressément, je vous l'avais dit, hein, pour vous montrer comment modifier le script, pour vous montrer que c'est pas si évident que ça. Donc l'erreur c'est quoi? J'ai oublié expressément quelque chose. Bon, qu'on peut faire ici, hein, mais j'ai oublié sur le groupe du dessus de mettre un masque de fusion, parce que le groupe du dessus, si vous vous souvenez de l'image du personnage la fois passée, il n'y avait que la bouche qui apparaissait. Le groupe du dessus, c'était juste pour une partie du sujet qui devait être différente au niveau du réglage seuil, etc. Et donc, il y a nécessité d'avoir un masque de fusion. Ben, on va modifier ça. Voilà.
Donc allez-y, vous allez faire la même chose que moi. Vous allez activer le groupe du dessus. Pour pouvoir mettre un masque de fusion sur lui, il faut qu'il soit affiché. Donc vous allez l'afficher. OK. Ensuite, on va ajouter un masque de fusion qui masque tout, donc un masque rempli de noir. Soit il faut aller... Attendez un peu. Oui. Et là, il va falloir que j'enregistre à ce moment-là. Vous cliquez sur le bouton enregistrer. D'accord? Vous êtes bien en train de travailler sur le groupe du dessus qui est affiché. Super. Soit vous allez dans calque, masque de fusion, tout masqué. Menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, tout masqué. Soit vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur l'icône de masque ici. Et donc ça met un masque noir, là, voilà. Alors, forcément, on ne voit plus rien de ce qu'il y a dans le groupe. C'est ça l'idée. Si vous vous souvenez l'exercice la fois passée, on avait fait le deuxième groupe, là, et on avait eu besoin d'un masque noir, et quand on dessinait en blanc, à certains endroits, ça fait apparaître. C'était la bouche du personnage la fois passée. Alors, est-ce que ça va? Pas de problème? Tout va bien? Donc là, à ce stade, je vais arrêter l'enregistrement du script. Il ne faut pas oublier, sinon ça va enregistrer tout ce que vous allez faire par la suite. Hein. Voilà. Donc ce que je viens de faire, c'est créer un masque qui masque tout. D'accord? Bon, alors je vous dis tout de suite, si vous avez un peu été attentif, ça ne va pas marcher. Il manque des choses dans le script. On va tester, vous allez voir. Vous allez à nouveau faire fichier version précédente. Voilà, on revient à l'image JPEG et on va tester le script. On clique sur le nom du script, effet pochoir version 1, on le lance, bouton lecture. Ah ah, bizarre, hein? Le masque ne s'est pas mis sur le groupe du dessus, il s'est mis sur le calque ici. Pourquoi? Ah, Photoshop bug. Mais non, les bugs sont entre le dossier de la chaise et l'écran, vous le savez. Photoshop ne bug pas. Mais oui, l'action précédente dans le script, c'est juste avant l'action ajouter un masque. L'action précédente, c'était sélectionner le calque 2. Voilà. Sélectionner le calque 2, et le calque 2, c'est bien sûr celui-là qu'il a mis le masque. Donc voilà, c'est foireux. On va jeter le masque ici à la corbeille, donc juste le masque. Hein. Juste le masque ici, voilà, je le prends, je le jette à la corbeille dans le bas de la palette des calques. Je dis que je supprime le masque complètement. Voilà, supprimer. OK, il n'y a plus de masque là. Et donc, on va modifier le script pour qu'il fonctionne et qu'il fasse ce qu'on veut. C'est-à-dire mettre un masque sur le groupe du dessus, mais le garder non affiché. Pas affiché. Parce qu'on travaille sur le groupe du dessous quand on commence le travail avec ce script-là. Alors voilà, on va ajouter des actions. Donc, juste avant la création du masque, vous cliquez sur l'action qui est juste avant. On va redémarrer l'enregistrement à partir de là. Juste avant la création du masque, la dernière chose qui avait été faite, c'était de sélectionner le calque 2. Vous cliquez sur le bouton d'enregistrement. Vous allez insérer une partie de script dans le script existant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le groupe du dessus. On va l'activer. Voilà, deux choses qui ont été insérées ici. Afficher le groupe du dessus et le sélectionner. Donc, j'ai cliqué sur la case vide là, l'œil est arrivé. J'ai cliqué sur le groupe du dessus, il a été activé. Et je vais ajouter un masque de fusion qui masque tout. Donc, Alt-clic sur l'icône du masque ici, si vous voulez. Voilà. Ah ben non. Erreur. Parce que c'était déjà dans le script. Bon, donc, j'ai deux fois créé. Il y en a un des deux qui peut être jeté. J'arrête l'enregistrement, je jette. Oui, j'avais oublié que j'avais gardé l'ajout de masque. Donc, voilà. J'ai arrêté l'enregistrement du script, petit carré. J'ai jeté une des deux créations de masque. Voilà, il n'y en a plus qu'une seule.
Ok. Et c'est pas tout, hein. On active maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, la dernière ligne création du masque et on va devoir ajouter des choses après. Donc on enregistre. Je vais enregistrer quelque chose à la suite maintenant. Alors le masque noir, il va se créer pendant le script, il est là, hein. Créer, nouvelle couche, masque, tout masqué. Tu l'as plus? Je ne l'ai pas effacé, mais j'ai vu ce qu'on a fait avant. J'ai effacé, resélectionné. Donc ta question est intéressante. Est-ce que ceci est bon? C'est quelque chose qu'on avait fait précédemment et quand on avait testé, ça avait mis un masque sur le calque ici. Mais justement, il va marcher, l'ajout de masque de fusion va marcher parce qu'on vient d'insérer, justement, après sélection du calque 2, on vient d'insérer, d'afficher le groupe du dessus et de sélectionner le groupe du dessus. Donc quand on va jouer le script, le masque va se mettre sur le groupe du dessus. On vient d'insérer justement quelque chose qu'on avait oublié de faire. C'est... voilà. D'accord ? Ah, les scripts, c'est pas évident, hein, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et voilà. Donc, je disais donc, après la création du masque, il reste deux choses à faire. C'est enlever l'œil en face du groupe du dessus et activer le travail sur le calque 2 ici. Voilà. Et le script devrait normalement être bon. On va tester. Donc, vous voyez que je viens de masquer le groupe qui était activé au-dessus et sélectionner le calque 2 pour que directement je puisse commencer à travailler là-dessus. Je vais tester, j'arrête l'enregistrement. Vous pouvez le faire aussi, arrêter l'enregistrement. Faites fichier version précédente. Activez le nom du script. Effet pochoir version 1. Jouez-le. Bah nickel. On est en train de travailler sur le calque qui permet de modifier l'intensité lumineuse de la voiture en dessous. Le groupe du dessus ne nous parasite pas puisqu'il n'est pas affiché, mais il a son masque de fusion. Donc là, c'est vraiment un cas de figure simple. Hein. Au niveau des scripts, j'ai fait exprès de faire une erreur et vous avez vu qu'on peut la corriger. On n'est pas obligé de tout recommencer depuis le départ, le script. On peut aller... Mais il faut réfléchir à ce qui se passe. Et c'est pas toujours évident vu que on a des choses qui... Voilà. Masquer calque à l'état actif, c'était en fait le groupe qui l'a masqué à ce moment-là. Donc vous voyez, dans la palette des actions, là, des scripts, c'est pas toujours... c'est ce que je vous ai dit, hein, ça correspond pas toujours à ce que vous avez réellement fait. Les groupes, ils considèrent que ce sont des calques. Ok, alors, actions. Ce sont des actions qu'on fait là, c'est-à-dire des macros, des choses très simples. Ça existe dans plein de logiciels. Il y a même des logiciels spéciaux qui permettent de piloter complètement un ordinateur à votre place pour faire des choses répétitives. Personnellement, c'est des choses que j'ai pas mal utilisées à une certaine époque quand je devais faire des choses répétitives. Donc je bossais sur un truc et finalement c'était un ordinateur à côté qui travaillait parce que l'action répétitive avait été scriptée bêtement sans connaissance informatique parce que ça fonctionnait comme ça. C'était des macros très faciles, visuels. À l'époque, le logiciel s'appelait Tombouctou, mais à mon avis, il n'existe plus. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça qui permettent de scripter même tout un ordinateur, pas seulement un logiciel. Donc pensez-y, hein, si vous faites des choses répétitives sur un ordinateur régulièrement, il y a des possibilités aussi d'automatiser. Un ordinateur, c'est un truc débile, ça ne réfléchit pas et c'est fait pour faire des choses débiles, répétitives, justement. Et vous avez dans le menu fichier, vous avez script. Là, c'est quelque chose de différent. Ce sont des scripts qui sont livrés avec Photoshop. On peut en trouver sur le web, fait par des gens. C'est parfois gratuit. On peut les installer dans Photoshop. Et c'est codé en JavaScript ou en ActionScript. Non, en Visual Basic, excusez-moi, pas en ActionScript. En JavaScript ou en Visual Basic. Donc ça demande pas mal de compétences pour faire des scripts Photoshop tels qu'on les trouve ici dans le menu fichier script. Donc faites bien la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Hein. Il y a les actions d'un côté et puis il y a les scripts de l'autre côté. Et le truc ennuyeux, c'est qu'avant, les actions, ça s'appelait les scripts.
Avant que les scripts JavaScript Visual Basic existent, les actions s'appelaient des scripts. Donc parfois on a tendance à mélanger les deux. Ok. Alors pour ceux qui sont assez avancés, qui ont déjà maîtrisé tout ce qu'on a vu, vous pouvez éventuellement faire des tests. Ici j'ai juste rapidement, hein, c'est pas vraiment une composition, j'ai juste superposé les deux images et pour faire un effet pop art avec un effet de produit. Donc quand les encres de sérigraphie se superposent, ça assombrit, mais c'est un peu cet effet-là qui est fait ici. Et encore une fois, vraiment, là, c'est pas très bon comme montage, mais... Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais fermer, parce que c'est pas si évident que ça. Il y a des choses dont il faut se souvenir par rapport à des choses qu'on a déjà vues. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de regarder pour vraiment se plonger dans la manière dont Photoshop fonctionne et comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc j'ai les deux images qui, dans leur manière d'être faites, sont très semblables. C'est deux, pour la voiture ici, c'est deux groupes. Hein. Premier groupe, deuxième groupe. D'accord? Ok, pour le personnage ici, même chose. Deux groupes. Premier groupe, deuxième groupe. Ok. Alors, première chose que je vais faire, je vais regrouper les deux groupes ensemble. Donc, clic, majuscule, clic et nouveau groupe d'après des calques. Ok. Même chose pour la voiture. J'active la voiture, clic, majuscule, clic, nouveau groupe d'après des calques. Ok. Bien. Ensuite, je vais amener ça dans une composition que je vais créer ici, un nouveau fichier. Nouveau document, donc en principe je devrais faire quand même quelque chose d'assez costaud, 4000 pixels sur 4000, mais vu que l'ordinateur ici commence à devenir un peu faiblard, je vais faire peu, 2000 sur 2000, pixels, bien sûr, peu importe la résolution, et au niveau de la taille, il ne m'indique pas la taille que ça va avoir au niveau du point informatique, ok, c'est pas grave. Donc voilà la troisième image dans laquelle je vais amener les deux groupes. D'accord? Donc, outil de déplacement. Je vais déplacer le groupe, mais attention, chez moi, l'outil de déplacement, il a une option qui est peut-être activée. Non, elle n'est pas activée. Sélection automatique du calque n'est pas activée, c'est très bien, parce que si c'est activé, quand je vais cliquer sur un élément ici pour le prendre, ça va activer un des calques à l'intérieur du groupe. Et c'est pas bon. Donc attention à cette crasse de la sélection automatique du calque, mais elle est désactivée ici, c'est parfait. Donc soit je prends ça, soit je prends ça, et je déplace vers ici. Ok, alors il est super grand, je vais zoomer en arrière. Je crois que c'est marrant aussi comme ça, mais parfois il y a des accidents qui peuvent être intéressants au niveau composition, mais donc voilà, je vais faire commande T. Donc, édition, transformation manuelle, je suis dans Photoshop 2019, donc je n'enfonce que la touche Alt. Les proportions sont gardées d'office. Hein. Dans la version 2019, on ne doit pas enfoncer la touche majuscule. Si j'enfonçais la touche majuscule, justement, c'est l'inverse. Les proportions commenceraient à ne plus être conservées. Et je valide la transformation manuelle. Ça commence à bien ramer. Chez moi, en tout cas. Alors ici, je vais mettre un calque de réglage pour coloriser. Donc, juste au-dessus du groupe, éventuellement, un calque de réglage de type mélangeur de couches. Pas mélangeur de couches. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est la fatigue, je le jette. Courbe de transfert de dégradé, c'est ça que je cherchais. Parce qu'en plus, il n'y a aucune couche à mélanger là. Donc, calque de type courbe de transfert de dégradé. Voilà. Dans le panneau propriétés, je vais cliquer sur le dégradé et aller modifier les couleurs. Donc ici, ça va être sans doute du blanc. Voilà. Là, du blanc. Là, je vais prendre une autre couleur. Voilà, ok. On est d'accord? Ok. Alors, pour que ce soit propre quand même,
le courbe de transfert de dégradé, je vais la déplacer dans le groupe. Voilà, donc elle est à l'intérieur du groupe, c'est le calque du dessus. Courbe de transfert de dégradé, il est tout au-dessus des autres calques du groupe. Bien. Alors je vais faire la même chose avec la voiture. Franchement, c'est pas si évident que ça, hein. Donc si vous n'êtes pas super fort dans Photoshop, ça peut être intéressant de regarder. Le groupe, je vais le déplacer là, voilà. Alors, même chose, je vais aller créer un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. Je clique sur le dégradé. Je vais mettre du blanc là. Là, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Ok, donc on remarque deux choses là. Je vais Ah oui, le dégradé là qui est... il n'est pas encore dans le groupe, donc je vais le mettre dans le groupe. Là, je le mets dans le groupe de la voiture, voilà, le dégradé qui transforme en vert. Et comme vous voyez, il transforme aussi le personnage en dessous en vert, alors que je l'avais mis quoi en une autre couleur, rouge ou quelque chose comme ça avant, hein. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, le blanc cache le personnage derrière, le blanc de la voiture cache le personnage derrière, donc on a deux problèmes. Ok, premier problème, comment faire en sorte que la vraie couleur du personnage, qui est rouge en fait, reste. On en a parlé tout à l'heure en plus. Non, pas de masque. On a un calque de réglage ici. Non, non plus. Il y a plus simple. Vous avez un calque de réglage dans le groupe du dessus qui déborde sur ce qui se trouve en dehors du groupe. D'accord? Il agit sur le groupe 2. Non. Parce que si je le descends en dessous, voilà, je le descends. C'est l'inverse qui va arriver là. Donc j'ai le personnage au-dessus et la voiture. Elle est où? Ouais. Ça ne marche pas. Ok. Donc l'astuce, c'est le groupe. Il faut le faire passer du mode transfert au mode normal. À partir de là, ça se voit tout de suite, hein, les calques de réglage à l'intérieur du groupe n'agissent que sur le contenu du groupe. Dès que je passe du mode transfert au mode normal. Donc ça, c'est vraiment une super astuce de photomontage. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes obligé de faire des masques. Et alors que c'est si simple, il suffit de faire passer le groupe en mode normal. Tant que j'y suis, l'autre groupe, je vais le faire passer au mode normal aussi, bien qu'il n'y a rien en dessous, à part du blanc. Et voilà, on a les deux choses qui se superposent. Avec chacune leur couleur. Oui, sauf que, dans ce cas-ci, vu que je veux faire disparaître, je veux que le blanc à l'intérieur des groupes devienne invisible, ben je vais plutôt aller choisir autre chose que normal, je vais aller choisir produit. Voilà, produit, c'est l'effet de superposition que je cherchais. Le groupe du dessus est en mode produit, quand on superpose au reste, ça calcule. Il faut un peu de temps pour que ça vienne, hein. Là, ça rame. Je pense qu'au niveau... Voilà, il a fallu que j'enlève l'œil en face ici chez moi et que je le remette pour que ça recalcule bien. Donc ça peut être très intéressant. Encore une fois, bon, là, c'est pas génial, c'est un peu pourri comme résultat, mais bon. Ça vous permet de faire des compositions, des affiches, pourquoi pas. Moi, vous voyez qu'il y avait plusieurs choses à connaître pour arriver à faire ça. Ok. Il faudrait que je change le format, il faudrait que je fasse une composition, mais le principe, c'est ça. Donc, ceux qui sont assez avancés dans la technique de transformation en deux niveaux peuvent éventuellement commencer à tester ça, et ça va pouvoir servir à faire des choses un peu dans le style Andy Warhol, éventuellement. Je vous avais montré la fois passée. Bon, voilà, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas, vous avez ces effets multicolores. Vous pouvez faire des tests de superposition de couleurs
Ça peut être... voilà, il y a plein d'ouvertures possibles avec cette technique-là. Évidemment, là, il y a du boulot qui a été fait. Ça demande quand même plusieurs heures si on veut essayer de reproduire ça, plusieurs heures, plusieurs dizaines de minutes, en tout cas si on veut essayer de reproduire ça convenablement en infographie, ce genre d'effet, et obtenir des choses sympas. Mais enfin, voilà, le principe, c'est ça. Ok. Warhol, vous connaissez son origine? Il vient de Slovaquie, en fait. C'est assez surprenant. Évidemment, c'est un Américain, mais son origine, c'est la Slovaquie. Vous voyez où c'est, la Tchécoslovaquie qui s'est séparée en deux, là, à un certain moment. Et on a la Slovaquie, ce sont des gens assez créatifs de ce côté-là. Si vous avez eu l'occasion d'aller en Tchéquie ou en Slovaquie, vous allez voir qu'au niveau créativité, c'est pas mal. Deux autres artistes tchèques connus. Je ne sais pas si vous connaissez Egon Schiele. Ça vous dit quelque chose? Oui, hein? Musha? Voilà. Et alors vous allez remarquer quelque chose de particulier quand vous irez là-bas. C'est la qualité des impressions. Quand vous allez dans des restaurants, dans la qualité des enseignes, la qualité des menus, tout ça, c'est vraiment d'un niveau extraordinaire au niveau qualité de ce qu'on appelle la photogravure. Donc vous allez voir que vraiment les couleurs, bizarrement, c'est beaucoup mieux que chez nous.